Bonjour à tous, on se retrouve sur cette vidéo pour la guidance les énergies pour la semaine prochaine, donc la semaine du 12 au 18 avril. Pour ces tirages, j'ai utilisé l'oracle demandé à votre ange, l'oracle sirène et dauphin et enfin une carte message du cœur. Donc comme toujours, il y a 3 tirages, 3 tas de cartes. Prenez le temps de choisir donc votre tirage, votre tas de cartes et je vais donc ensuite vous retransmettre vos petits messages, votre guidance pour la semaine prochaine. Alors nous allons commencer donc pour ceux qui choisissent le tas de cartes numéro 1. Donc pour votre semaine prochaine. Alors avec l'oracle demandé à votre ange, c'est l'archange Azraël, il vous parle d'achèvement. Si vous venez de terminer une étape dans votre vie, c'est aussi quelque chose qui était nécessaire afin que vous puissiez avancer dans la vie et que vous puissiez grandir. De nouvelles opportunités arrivent pour vous et bien que cela ne remplace pas la précédente, cette nouvelle phase est essentielle à votre évolution. Bien qu'il soit important pour vous de ressentir et d'exprimer vos sentiments en cette période, il vous faut garder en tête que cela fait partie d'un tout. On vous dit que vous ne devez pas vous laisser emporter par le chagrin. L'acceptation est la prochaine étape d'un cycle, afin de pouvoir honorer votre tristesse, mais aussi comprendre que cela fait partie d'un tout et qu'il vous faut maintenant décider d'avancer vers l'étape suivante de votre vie. Avec l'oracle sirène et dauphin, vous avez le narval. À mesure que votre confiance s'accroît, vos dons font de même. Alors le narval, il va vous parler d'un succès, d'une réussite. On vous dit les pouvoirs magiques attribués au narval signalent que vous déjouez une conjecture malheureuse et qu'un conflit sera réglé avant qu'il devienne dangereux. En allant droit au fait, vous pouvez choisir d'abandonner un désir plutôt que d'accepter un compromis déraisonnable. Et pour finir, avec message du cœur, vous avez la carte cadeau de la vie, sois reconnaissant, accueille l'abondance. Alors cette carte, elle vous est envoyée afin que vous fassiez preuve de gratitude dans votre quotidien. Votre cœur vous prie de reconnaître et d'apprécier tous les beaux cadeaux que la vie met à votre disposition. Avec cette carte, on vous invite à vous questionner. Est-ce que vous êtes conscient des richesses sous toutes ces formes qui affluent autour de vous ? Êtes-vous conscient du privilège que vous avez de vivre votre expérience ici-bas? Voilà pour vous, donc pour vos petits messages. Pour ceux qui ont choisi donc le tas de cartes numéro 2, vous avez Puel. Alors ici, on va vous parler d'intuition. On vous dit ici, c'est notre intuition qui nous connecte à nous-mêmes et à ce dont nous avons besoin à un niveau profond. Lorsque nous perdons contact avec notre voix intérieure qui guide notre vie, nous nous sentons perdus lorsque nous faisons des choix basés sur nos impulsions de l'ego ou que nous devenons dépendants de sources extérieures pour nous guider et pour diriger nos vies. Nous sommes facilement confus et indécis, où nous commençons à avoir peur et à manquer de confiance et de foi. Alors pour vous, ici, il est temps de faire confiance, de faire appel à votre intuition. Les réponses que vous cherchez, elles sont déjà en vous. Arrêtez-vous, restez tranquille et ressentez la vérité qui se trouve déjà en vous. Personne ne sait mieux ce qui est bon pour vous. Ayez foi en vous et écoutez votre intuition car elle vous mènera toujours dans la bonne direction. Avec l'oracle sirène et dauphin, vous avez la carte du dauphin noir. Identifiez les vagues qui vous porteront vers votre nouvel horizon. Le dauphin noir, il va vous parler de reconnaissance. On vous dit que vous êtes encouragé à avancer en toute confiance avec des idées originelles, novatrices. Le dauphin noir, ça représente l'étape initiale de germination de l'inconscient. Encore une fois, ici, on vous dit écoutez votre intuition. On vous dit que vous risquez peu de problèmes si la prudence, la sagesse et la constance, elles aussi symbolisées ici, naissent dans le mental et sont suivies. Et pour finir avec message du cœur, vous avez la carte chaleur en mon cœur. Instant savoureux, suave, plénitude. Alors ici, cette carte, elle vous convie à vous unir à lui, à votre cœur, afin de le ressentir, de savourer ces merveilleux moments de plénitude en vous. On vous invite à vous poser des questions. Est-ce que vous vous accordez du temps pour vous unir en votre cœur? Avez-vous déjà ressenti un état de plénitude?
Est-ce que vous éprouvez un vide en vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque à votre épanouissement? Voilà donc pour vous pour cette petite guidance. Et enfin pour ceux qui ont choisi donc le tas de cartes numéro 3. Alors avec l'oracle, demandez à votre ange, c'est l'archange Azraël. On va vous demander de lâcher prise. Avec cette carte, on vous dit la mort comme la vie, c'est constant. Tout ce qui existe meurt et renaît en permanence, des cellules de notre corps au cycle changeant de la nature en passant par nos pensées, nos sentiments. Comme tous les aspects de la nature, le psychisme humain passe lui aussi par des cycles plus grands. Le cycle qui commence ici est la mort. À ce stade, nous devons gérer la libération et le lâcher-prise. À cette étape, nous devons nous libérer de certains aspects de notre vie et de notre être. Au-delà de ça, nous devons libérer l'ego. Une fois que nous y sommes parvenus, une nouvelle forme de liberté prend place dans le psychisme et l'esprit, et nous faisons table rase pour permettre à un nouveau cycle de se mettre en place. Le cycle de la mort peut être excitant, terrifiant, dévastateur, ou même tout cela à la fois. Cela dépend de ce qui se produit pour vous. Les êtres humains sont en général pétrifiés de devoir abandonner leur ego. C'est pour cela que nous avons peur de la mort. Mais l'ego doit maintenant être libéré de façon à faire place à une nouvelle vie. On vous invite cette semaine à lâcher prise par rapport à une situation, par rapport à une relation. On vous dit que par-dessus tout, c'est une véritable libération qui vous attend. Un nouveau cycle, le changement se produit en ce moment. Accueillez-le et laissez-vous porter. Avec l'oracle Sirène et Dauphin, on vous parle de Sedna, la déesse de la mer. À travers la vertu, vous trouvez votre place dans le monde. Alors ici, on va vous parler de vertu. Sedna, c'est la déesse de la mer, elle vous protège, offrant une longue vie heureuse, saine et riche. Son influence favorise le bien intuitif et instinctif, la vigilance, l'éducation et l'alimentation naturelle. On vous invite à avancer et vous serez heureux de la manière dont votre vie se déroule. Le bonheur vous fait signe. Et pour finir, votre message du cœur, donc avec l'oracle message du cœur, vous avez la carte Ta grande beauté. Ouvre grand tes yeux, regarde à l'intérieur. Alors ce message du cœur, il veut simplement vous aider à regarder autrement la personne que vous êtes. Il vous invite à ouvrir les yeux sur votre grande beauté intérieure. On vous invite à vous questionner. Est-ce que vous avez déjà porté un regard en vous-même? Comment est-ce que vous vous voyez? Comment vous vous percevez? Est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous aimez ce que vous voyez? Est-il possible que vous portiez votre attention sur votre apparence sans même attacher d'importance à votre beauté intérieure? Voilà pour vous, pour cette petite guidance. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à bientôt.